On les connaît bien, les Caladois. Elles entrent sur la pelouse aux côtés de leurs voisins concarnois. Concarneau en bleu, Villefranche-Beaujolais en orange. Une rencontre qui sera arbitrée ce soir par le trio que l'on vous présente. Pierre Lega au centre, assisté sur les touches de Iléas Daoudi et de Valentin Théry-Simonin. L'hymne breton qui résonne actuellement, le Brogoz. Et quant à nous, Mathieu, on va s'intéresser aux compositions concoctées par les deux entraîneurs, à commencer par celle de Concarneau, avec quelques changements, quelques absents. C'est le cas de Loïc Goujon, mais également de Jessine Seba, qui n'est pas là ce soir. Oui, il y a des petits pépins physiques pour ce dernier match, mais ça reste du grand classique à Concarneau. Puis on va revoir des joueurs qu'on n'a pas vus, Saïdi notamment sur cette poule retour. Alors ça reste offensif, hein, malgré tout, c'est la dernière journée, il y a un petit peu moins de pression. 4 joueurs à vocation offensive dans le 11, avec notamment Youssouf Soukouna qui va retrouver son aile droite. Et vous allez le voir du côté de Villefranche, ce sera un petit peu la même chose, avec une composition assez offensive également sur le papier. 4 attaquants de formation, que ce soit le jeune Touot côté gauche, l'une des révélations côté Caladois, Kevin Testu qui va retrouver une place de titulaire, ce qu'il n'avait plus connu depuis début décembre. Et puis le meilleur buteur de cette équipe, c'est Babacar Ley, l'ancien attaquant des Voltigeurs de Châteaubriand, qui va tenter de dépasser le cap des 10 buts en cette saison 2025-2026. Voilà ce que l'on peut dire. À noter qu'à Concarneau, ce ne sera pas Vincent Viau dans les buts. On a choisi bien de donner la possibilité à Pierre Patron, le numéro 2, de terminer la saison dans les cages. Ouais, lui offrir ce dernier match. Il avait bien assuré l'intérim pendant la blessure de Vincent, donc c'est lui rendre aussi quelque chose ce soir. Une dernière sur FFF TV, 10 ans de collaboration, voire un petit peu plus. L'aventure avait commencé pour une première diffusion en national en 2012-2013. Eh bien nous y sommes, 2026. Le 15 mai, eh bien c'est la date de cette dernière journée du championnat 2025-2026. Concarneau accueille Villefranche-Beaujolais, avec un Thibaut Cinquin qui est remonté d'un cran au milieu de terrain pour épauler Garland Gébélé. Soukouna sur l'aile droite, le meilleur buteur de l'US Concarneau, et c'est laissé filer. La première action est la bonne, l'ouverture du score de Sohan Baldoni, 2 minutes seulement, et Concarneau mène déjà 1-0. Ouais, sur un gros travail de Soukouna, sur sa prise, on a vu tout de suite qu'il a fait la différence sur son latéral gauche. Et derrière, il trouve un bon ballon, Da Silva qui s'efface intelligemment. Et derrière, le plat du pied imparable. Le corner pour Villefranche-Beaujolais, repoussé au premier poteau par Pierre Patron. Il y avait danger avec le soleil qui a peut-être gêné l'égalisation. Égalisation caladoise. Ce match est parti sur des bases d'un, 4 minutes de jeu. Et Villefranche est déjà de retour à égalité. Alors était-ce Babacar Ley à la réception? Oui, il me semble que c'était bien lui. Là, c'est contre son camp. Albi Touré peut-être. C'est un CSC d'Albi Touré, ouais. Depuis le début de la saison, ce n'est pas moi qui les ai comptés, je vous rassure, mais impressionnant de Constance. Allez, Da Silva qui a manqué son lob. Oh, la glissade de Sullivan Péan. On n'était pas loin d'un but casquette. Janez. La sortie de balle du capitaine Guillaume Janez. À l'extérieur du pied, c'est magnifique. Avec Baldoni en 1 contre 1. Baldoni pour le doublé peut-être du pied gauche. Et la parade, premier poteau, signé Sullivan Péan, nouvel arrêt. Ah, bien joué encore une fois de la part de Samy. Ce genre triangle avec Babacar Ley qui se présente dans la surface. L'excellent retour du capitaine. Le capitaine courage, c'est Guillaume Janez. Sullivan Péan avec Chiboabois, ce sera le dernier ballon. C'est la pause ici à Guy Pierriou avec un début de match complètement dingue. Après seulement 5 minutes de jeu, 2 buts ont été marqués, 1 de chaque côté. On en est resté là finalement ensuite. Un but partout entre l'US Concarneau et le FC Villefranche-Beaujolais. Premier constat, Mathieu, c'est reparti un petit peu moins fort qu'en début de match tout à l'heure. Oui, on est reparti sur le rythme un peu qu'on a vu sur cette première mi-temps. Vincent Marcel dans l'axe. Attention, oui. Qui trouve sur la droite Nassim Sabi. Et bien regardez,
le but après seulement 2 minutes de jeu dans cette deuxième période. Deuxième but pour Villefranche-Beaujolais et il est signé. C'est Sabi, effectivement, c'est Nassim Sabi donc qui était là dans l'axe pour venir plonger, tacler ce ballon. Ça fait 2-1 pour les Caladois. Naguera pour Testu là-bas. Et ballon récupéré par les Tony avec Sukuna. Là, il y a de l'espace. Il y a Jordan Tell qui va monter sur le côté droit. Il a Da Silva à sa gauche. Il trouve ici Da Silva à l'entrée de la surface. Le changement de jeu maintenant avec 5-1. Reprise de volée. Et il rencontre une opposition qui est devenue assez captivante depuis quelques minutes. La preuve, on ne regarde plus le téléphone en ce moment pour regarder les autres scores. Gebele 5-1 avec la solution derrière lui. Il préfère jouer de l'avant avec Da Silva qui a trompé la défense. Da Silva peut-être le duel avec Chibuabwa. Ah, il a tergiversé Flavio Da Silva. Et Ntoumi avec un nouveau ballon sur le flanc droit. Une entrée percutante pour l'instant du jeune ailier avec Sukuna. Sukuna s'en sort dans une forêt de jambes. Sukuna encore. Gebele avec la frappe de Gebele. Qui s'est couché sur le ballon. Et le contre sur le côté gauche avec ici Sabi. Baba Carley. Ntoumi de l'autre côté, ça va d'un camp à l'autre. La frappe d'Ntoumi qui s'envole, mais que l'enchaînement était intéressant. Ballon repris par Matteo Ntoumi. 2 minutes. Baldoni encore avec Sukuna. Sukuna qui revient du Diable Vauvert et qui était là pour armer dans la surface. 5-1 qui gagne son duel. Baldoni, l'homme à tout faire, le numéro 21. Qui donne à droite pour Omar Daf. Là, il faut s'appliquer sur le centre du pied gauche. C'est encore trop court. Et Nassim Sabi, qui perd ce ballon encore de manière un peu trop précoce. Et une vague supplémentaire, la marée bleue. Tous les ballons passent par Baldoni. Qui essaie de trouver un petit espace, un intervalle. L'un de ses coéquipiers, troisième ballon, celui-ci est mieux exécuté. Et c'est monsieur Guillaume Janez. Guillaume Janez qui inscrit le but de l'égalisation concarnoise. Il sera, et c'est symbolique, le dernier buteur concarnois de la saison 2025-2026. C'est le capitaine, monsieur Guillaume Janez. Ouais, le symbole est super. 19e saison qui a déployé son mètre 96 dans la surface. C'est terminé. On en termine avec un match spectaculaire. 4 buts ce soir. Un score nul, 2 buts partout. Égalité parfaite entre Concarnois et Caladois. Concarneau et Villefranche se quitteront dans le ventre mou du championnat. Mais on termine par un sourire ici à Guy Périou.